Sauf que dans le cas de cette femme, elle a vécu une histoire avec son mari. Parce que même si toi et ton homme aujourd'hui, vous êtes en foi, vous n'avez pas toujours été en foi. Il y a eu des moments où vous étiez bras dessus, bras dessous, où vraiment la vie tout donnait. Alléluia. Et maintenant, elle sait qu'elle a en elle une puissance. Et en tant qu'humain, elle doit voir quelque chose pour s'attacher à ça et croire. Or, elle a l'image de leur moment, de leur bon moment. Même dans sa tête, elle a l'image de leur bon moment. Qui a l'image de ces bons moments? Amen. Tu as l'image de tes bons moments. Si tu as l'image de tes bons moments dans ta tête, tu peux décider de placer ta foi en Dieu en rapport avec cette image. Et l'image que cette femme avait de ces moments de paix, de tranquillité et d'amour dans son foyer, c'était lorsque son mari rentrait tous les soirs du travail avec son journal en main. Et dans leur maison, il y avait un rocking chair. Vous connaissez le rocking chair? Qui est comme ça. Il avait gardé ça, il avait installé ça en face de la télé. C'est là-bas qu'il lisait son journal et après il regardait la télé. C'était pour elle le moment idéal dans leur foyer. Elle voyait l'image idéale de leur tranquillité, leur sérénité dans leur foyer. Alors, elle a décidé de garder ça comme son image. L'image auquel elle a décidé de garder dans sa pensée et d'y mettre la foi en Dieu pour que cette image se reproduise encore dans son foyer. Pendant les 3 mois, elle est restée une bonne femme. Et elle faisait ça. Elle gardait ça. Et elle rendait grâce à Dieu pour l'exaucement, ainsi de suite. Un soir, au bout de 2 mois, 2 mois et demi, elle voit le monsieur rentrer à 16h. Oh, votre réaction là ne m'arrange pas. Alléluia. Elle voit le monsieur rentrer à 16h. Et avec son journal en main. Depuis plus d'1 an, il n'avait plus fait ça. Et quelques temps après, il va s'asseoir sur son rocking chair et regarde la télé. Alléluia. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, lorsque les 3 mois sont arrivés, parce qu'il mangeait, il avait mangé chez lui sans souci. Quand les 3 mois sont arrivés, ils sont à table, la femme lui dit, bon, ça c'est notre dernier repas que nous faisons. Amen. Donc, alléluia. Notre dernier repas que nous faisons, je crois que dès demain, on ne pourra plus faire ce repas ensemble. Puis, le monsieur dit que, dernier repas, oh, vous êtes avec moi ici, dernier repas, comment? Il dit, mais, tu sais que tu avais dit que, tu sais qu'on avait dit, je t'avais demandé 3 mois pour qu'on engage la procédure du divorce. Donc, c'est notre dernier. Il dit, ah, le mari dit, ah, dis donc toi aussi tu croyais à ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'elle a su exercer sa foi. Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu es capable de voir? Tu passes ton temps à regarder les choses comme si tu étais quelqu'un qui veut faire le Congo, ça sur sa propre vie. Or, ce que Dieu veut faire pour toi est devant. Est-ce que tu peux voir ça avec les yeux de ta foi et attacher ta foi à ça pour que ça se reproduise, pour que ça se produise dans ta vie? Tu regardes aujourd'hui. Mais voici une jeune fille comme moi. Je n'ai pas. Voilà les fêtes qui arrivent. Je n'ai pas. C'est ça, c'est aujourd'hui que tu parles. Hein? Tu parles d'aujourd'hui, alors que Dieu est intéressé à demain. Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux voir? Je veux t'entendre dire oui, je peux voir. Oui, je peux voir. Alléluia. Amen. Parmi vous aujourd'hui, il y en a pour qui Dieu a prévu qu'en cette saison, ils se marieront. Amen. Mais es-tu capable de voir ton mariage? Dieu a prévu qu'en cette saison, ils se marieront. Parmi vous, il y en a. Donc Dieu a prévu qu'en cette saison, je vais parler de saison. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qu'en cette saison, ils se marieront. Pour d'autres, Dieu a prévu que leur condition sociale changera. Pour d'autres aussi, il a prévu qu'elles deviendront enceintes. Pour d'autres,
Il a prévu encore qu'ils guériront des maladies dites incurables. Dieu a prévu tout ça. Mais est-ce que tu es capable de voir? Hello? Est-ce que tu es capable de voir? C'est Dieu qui m'a parlé. Il m'a dit qu'en cette saison, des choses vont se faire. Dans la vie de plusieurs. Et ça va se faire sans l'intelligence humaine. Beaucoup de personnes, sous cette grâce, ça va se faire. Ça va se faire. Et je suis en train de dire, les voies de Dieu ne dépendent ni de toi ni de moi. C'est Dieu qui décide et qui établit ce qu'il fera. Dis Amen. Dis Amen. Dieu a prévu faire toutes ces grandes choses dans la vie de plusieurs. Mais combien parmi vous sont-ils capables de voir avec les yeux de la foi, de se voir avec les yeux de la foi en possession de ces choses-là avant qu'elles ne soient? Je vois mon miracle avant que ça n'arrive. Tous ceux qui me connaissent savent. Je vois, je parle, j'établis avant que ça se fasse. Parfois, même ma femme si ne me comprend pas. Quand je suis en train de procéder, souvent elle me dit que tu parles trop. Alors que je ne suis pas en train de travailler, je suis en train de travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de travailler. Sœur Michel, viens ici. Kaliki Salara Maki. Alléluia. Je suis en train de travailler. Travaille. Qu'est-ce que tu vois? Tu sais quand tu vas commencer à dire des choses que tu vois, parce que tu es la seule personne qui voit et que les autres ne voient pas, ils vont dire que tu es prétentieux. Les autres attendent que ah, il dit ça, mon frère, je ne suis pas comme toi. Alléluia. J'aurai mon immeuble dans 3 ans. Tu te prends même pour qui? L'immeuble que tu comptes sur quoi, non? C'est vrai, t'as parlé. Hein? Je vous ai dit que quand Dieu veut faire des choses, laisse ton intelligence de côté. Laisse ta raison de côté. Il peut utiliser des choses viles, des choses bizarres pour accomplir des choses et il va les accomplir. Dans ta vie, il les accomplira. Je dis que dans ta vie, il les accomplira. Dans ta vie, il les accomplira. Au nom de Jésus, prends-le. Il accomplira. Nous sommes dans une saison. De grands miracles vont se produire. La grâce de Dieu va opérer. L'onction de Dieu va opérer. Les choses qui bloquaient ton miracle, je les dégage de ton corps et de ta vie. L'Esprit de Dieu vient renouveler de grandes choses en toi. Amène la nouveauté en toi. Reçois-les, 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 reçois-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma fille, donne-moi ta main. Merci Saint-Esprit de Dieu. Zori kalara makira kasuha shakari. Mori hi salira kasara maki. Prori kasaha makindara masu. Choro kali. L'onction va travailler et te libérer. Amen. Alléluia. Tu n'as même pas besoin. Je ne vais pas trop. Ashira kasaha makindara. On a dit que l'église où les gens viennent prophérer entre eux qui se font salir. Jari kasaha makindara. Tu préfères que ton habit soit sale et toi propre qu'au lieu d'être sale et que ton habit soit propre. Hein? Jeri kasaha makidara. Ma fille, ainsi parle l'Éternel pour toi. Amen. Ce qui a été cesse à compter d'aujourd'hui. Là. Ce qui a été cesse à compter d'aujourd'hui. Parce que Dieu est engagé à amener de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Ces nouvelles choses souffrent de ce que je n'entre pas dans les détails. Parce que l'Église, surtout cette Église,
Parfois, quand je la regarde, je demande si c'est vraiment le ministère que Dieu m'a confié. Parce qu'il y a trop de choses parfois qui se passent qui ne sont pas comme je veux. Sauf que je ne dise pas plus. Dieu m'a révélé les détails. Mais ce que je vais faire, je vais te donner une instruction. Et je vais la faire quand tu vas faire ta part. Tu vas faire ta part et ce qui est Sharika Sahamati. Je dis que Dieu m'a équipé en cette saison d'une onction. Je veux que tu sois très connecté maintenant. En cette saison, Dieu m'a équipé d'une onction capable de déposer dans ta vie ce dont personne n'imaginait possible pour toi. Amen. Dieu m'a équipé de l'onction capable de déposer dans ta vie ce dont personne n'imaginait possible pour toi. Et cette onction-là, en ce moment, je suis en train de la relâcher sur toi. Reste sensible. Je suis en train de la relâcher sur toi. L'onction qui amène, qui dépose dans ta vie ce que personne n'imaginait possible pour toi. Je suis en train de la déposer dans ta vie. Je la relâche sur toi. 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 L'onction qui amène dans ta vie ce dont personne n'imaginait possible pour toi. Reste connecté. Je la relâche. 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 Dans ta vie, je suis en train de traverser par. Reste là-bas. Personne n'entre. Reste dehors. Reste là-bas. Je la relâche. 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 Soko rakasi halaramaki rakasara. Rakasuha shalaramaki. Je la relâche sur toi. Je la relâche sur toi. Je la relâche sur toi. Reste sensible. Dieu est en train de te visiter. Je la relâche sur toi. Cette onction-là. L'onction. Je dépose dans ta vie l'onction dont personne n'imaginait. L'onction dont personne n'imaginait possible pour toi. Prends-la. 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 Prends-la, 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 prends-la. Je vais déposer dans ta vie exactement des choses que personne, tant dans les personnes, dans le royaume des ténèbres n'imaginait que tu peux recevoir, que tu peux disposer dans ta vie. Le ciel dépose ça dans ta vie maintenant. Il dépose ça dans ta vie maintenant. Je la relâche, je la relâche. Je la relâche, 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 je relâche, je relâche sur toi. J'amène dans ta vie ceux dont les limitations t'avaient disqualifié. Je les ramène dans ta vie. Les limitations t'avaient disqualifié de beaucoup de choses. L'onction te les ramène. L'onction est capable de tout. C'est elle qui est en train de ramener, elle est en train de ramener, elle est en train de ramener, elle ramène dans ta vie, 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 elle ramène dans ta vie. Tout ce que les limitations imposées t'avaient disqualifié. Au nom de Jésus-Christ. Prorika Sahamaki, Prorika Sahamaki, Prorika Sahamaki,
Jorokali Rikasu, Jorokali, Mere Ketere, Rokali Rikasaha Makindi, Zoloro, Zopi Hashakala Maki. Je ramène dans ta vie, je ramène dans ta vie. Je commande en ce moment, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, que du lieu où se cachent tes finances et toutes choses que le diable empêchait leur venue dans ta vie, qu'ils viennent maintenant vers toi. Du lieu où se cachait ton avancement, ta nomination, ton voyage, ton mariage, toutes choses que le diable empêchait la venue vers toi, je commande par l'autorité du nom de Jésus que toutes ces choses viennent à toi maintenant. Qu'elles viennent à toi maintenant. Seigneur, saisis-toi de ma parole et que l'onction dans cette parole crée le miracle dans la vie de tes enfants. Que ces choses viennent vers toi maintenant. Que ces choses viennent vers toi maintenant. Prends-les. Je dépose dans ta vie ces choses. Prends-les. Prends-les. Elles viennent vers toi. Toutes ces choses du lieu où ils se cachent par l'Esprit de Dieu dans cette eau prodigieuse, que l'onction divine en elle les ramène et les dépose dans ta vie, dans tes mains et dans ta vie. Prends-les. Je dépose par l'Esprit de Dieu dans cette eau prodigieuse, dans tes mains et dans ta vie, toutes ces choses que les puissances du monde des ténèbres avaient cachées et empêché leur venue vers toi. Au nom de Jésus, et je les dépose dans tes mains et dans ta vie.